Salut les gens, on se retrouve donc aujourd'hui sur une nouvelle vidéo critique du nouveau film Les Animaux Fantastiques qui vient de sortir là ce mercredi 16 novembre. C'est un film réalisé par David Yates et écrit par J.K. Rowling, celle qui a fait la saga Harry Potter, hein, bien évidemment. Et donc on va parler aujourd'hui de ce film qui est arrivé, donc comme j'ai dit, ce mercredi 16 décembre, et je vous avoue que je n'ai pas été déçu. Donc on va déjà commencer donc par le casting. Alors tout d'abord le rôle principal est fait par le personnage principal est Eddie Redmayne qui joue le rôle de Norbert Dragono. Ensuite on a donc Catherine Waterston qui joue le rôle de Tina. Puis ensuite on a Dan Fogler qui joue le rôle de Jacob Kowalski. On a aussi Alison Sudol qui joue donc la sœur de Tina, quoi. Catherine Waterston. Donc Alison Sudol qui joue le rôle de Queenie Goldstein. Et bien évidemment Colin Farrell qui joue le rôle de Perceval Graves et Ezra Miller pour le rôle de Croyance, quoi. Mhm. Donc, je vous avoue, déjà, Eddie Redmayne, pour son rôle dans Norbert Dragono, franchement, moi perso, j'ai accroché tout de suite. Euh, je sais pas pour vous, mais franchement, c'est. Je dirais pas une gueule d'ange, mais c'est le mec, tu te lis facilement à lui. Enfin, franchement, quand tu le vois, tu sens que tu peux passer un bon moment avec lui, tranquillement. Voilà, quoi. Franchement, moi, je l'ai bien apprécié, quoi. Ensuite, Catherine Waterston, après, c'est vrai que c'était une nouvelle actrice. J'avoue, au départ, bah, c'est vrai qu'on la connaît pas trop du grand public, donc c'est la première fois qu'on la découvre. Et ouais, je l'ai franchement bien apprécié aussi. Bon, après, bien évidemment, il y a aussi bon bah Colin Farrell, je connais déjà, il joue bien, tranquillou quoi, tu vois. Ensuite, il y a Ezra Miller, donc forcément, si vous avez déjà vu les précédents films de Warner, bah vous savez qu'il est prédestiné à jouer le rôle de Flash. Et ça a fait bizarre de le voir dans ce rôle parce que je vais pas trop vous spoiler mais ça a fait bizarre de le voir par rapport à l'image qu'on a eue, la première image qu'on a eue, étant donné que bah, on a pu l'apercevoir vite fait dans la petite vidéo footage pour la Justice League. Et là, le voir dans ce rôle-là, le comportement qu'il a, enfin c'est, je sais pas pour vous, ça m'a fait un peu bizarre. Donc bon. Ensuite, bon après si vous voulez dans le reste du casting, je vais pas trop vous spoiler, donc après je sais pas, donc moi je m'attendais à ce qu'il parle un peu de Dumbledore, et en fait ce sera que dans le prochain, mais je vous parlerai de ça dans la catégorie à l'avenir, quoi. Et, et donc normalement je pense que vous devrez savoir que normalement il y a une apparition de Johnny Depp. Donc bon, c'est pas trop un spoil, hein, parce que bon, ça, je révèle pas l'histoire, quoi. Et donc, bon, bah, voilà, quoi. Après, rien de bien passionnant dans le casting. Si tu sais que vraiment, Eddie Redmayne, ça lui va, le rôle lui va vraiment bien, quoi. Et ensuite, donc, pour passer au scénario, bon, bah, comme je vous ai dit, je vais pas trop vous spoiler, à part que, bon, bien évidemment, bah, donc, ça a un nouveau lieu, nouvelle époque, de nouveaux personnages. Même si on reste bien quand même dans l'univers de la magie,
Et quand même, ça fait plaisir quand même de revenir dans l'univers de d'Harry Potter, même si ça se déroule 60 ans, il me semble, avant ou 70 ans, et de même découvrir New York. Alors on découvre un petit peu, peut-être même les nouvelles tours, les tours jumelles en construction, mais c'est plus vers la fin, quoi. Mais c'est pas. Après niveau scénario, donc il y a deux intrigues, une double intrigue. Bon, c'est logique, quoi. C'est tout à fait normal. Et après, voilà quoi, on arrive tranquillement à New York et puis on découvre les animaux fantastiques, quoi. Jamais de vous dire, tout est dans le texte, donc le titre du film, quoi. Donc j'avoue, après, oui, on peut évidemment dire que ça va, quoi. Ça va, ça passe, quoi. Ça, c'est pas trop mal. En même temps, c'est écrit par J.K. Rowling, donc j'ai pas trop envie de vous spoiler. Puis voilà quoi. Après, j'ai pas trop lu le livre, donc bon, je peux pas trop juger le film en tant que tel. Donc franchement, j'ai pas envie de vous spoiler, je connais pas trop le film, donc ça s'est bien passé quoi. Ça va, ça tient la route. Ensuite, donc mon avis, bah franchement, j'ai pas été déçu du film. J'ai vraiment adoré. Pour avoir vu, euh, pour avoir suivi un peu les news, bon, j'étais pas, voilà, j'étais content quand j'ai appris qu'il y avait un spin-off sur l'univers d'Harry Potter. Quand j'ai vu qu'ils allaient faire donc les Animaux Fantastiques, je me suis dit, ah bah, c'est cool. En plus, c'est sur un livre adapté du livre de J.K. Rowling. Bah, je me suis dit, bah tant mieux, quoi, c'est cool. Donc maintenant, ils préparent, donc je dirais ça encore, donc il y aura une suite. Enfin, c'est une trilogie, quoi. J'adore parce que je dis que j'en parlerai à l'avenir et puis j'en parle là. Enfin voilà, après, ouais, j'ai vraiment pas été déçu. Vraiment, de bout en bout, j'étais vraiment dedans. Parce que si vous voulez, comme c'est la Warner, dans ma tête, je me suis dit, voilà quoi, c'est pas plus compliqué que ça pour la Warner. Là, c'est un film écrit par J.K. Rowling, donc ils respectent. En plus, c'est David Yates qui a fait 4 précédents. Ils ont, j'ai envie de dire, peut-être presque laissé la carte en main à David Yates. Donc, ils se sont dit, bon, bah, on va le laisser bosser tranquille. Et que, bah, par rapport je compare parce que bien évidemment, c'est la Warner. Et j'ai envie de vous dire, bah, ça y est, enfin, quoi. Ils ont compris. Et on dirait que ils sont contents, hein. Ça y est, ils ont relancé la machine dans l'univers d'Harry Potter. Ça y est, on a quelque chose enfin à mettre sous la dent des téléspectateurs pour se faire de l'argent. C'est dommage d'en arriver là, quoi. C'est après nous on est content parce que bon, c'est un nouvel univers, enfin c'est le même univers, mais c'est une nouvelle approche, un nouveau point de vue sur la saga, enfin l'univers d'Harry Potter. Et oui, bah oui, vous pouvez faire la même chose pour la DC, quoi, la Justice League, enfin l'univers DC Comics. Si vous vous comportez de la même façon, ça pourrait aussi marcher. Donc c'est surtout pour ça aussi que j'avais aussi envie de le voir parce que bah comme c'était Warner, je dirais pas que j'allais le voir en mode hein, ils vont se foirer, hein, ils vont se foirer. Non, parce que je savais que c'était l'univers Harry Potter et comme c'était écrit par J.K. Rowling, je m'en doutais que ça allait passer quoi. Et comme chaque acteur joue bien, les personnages on s'y attache, et puis voilà quoi, c'est comme c'est des acteurs, c'est des adultes, bah j'ai envie de vous dire que c'est peut-être un peu plus sobre que la saga, l'univers quoi, d'Harry Potter qu'on a connu, et c'est pas plus mal. Après pour l'avenir, bah comme je l'ai dit plusieurs fois, donc c'est une saga, une trilogie. J'avoue, j'ai hâte d'avoir la suite. Ah, c'est vrai qu'en fait, si vous voulez, comme bon, c'est vrai que je commence sur l'Animal Fantastique. D'habitude, je fais plus les films sur Marvel Studios parce que j'en connais un peu plus. Enfin, il y a l'univers cinématique partagé, vous voyez, l'univers cinématique Marvel.
Donc il y a plus à dire. Les Animaux Fantastiques, j'ai pas lu le livre. Donc c'est une trilogie, j'ai hâte de voir la suite. Moi perso, je pense que c'est de bon augure. Il y a matière à faire quelque chose. Et puis on est que comme c'est J.K. Rowling, bah ils ont juste à adapter et se faire du fric avec. Ils ont qu'à dire merci J.K. Rowling. Après, bon, du coup, si vous voulez, vous regardez la vidéo et vous vous dites c'est sa première vidéo. En fait, si vous voulez, c'est que j'ai déjà fait des critiques avant sur notre chaîne. Et c'est juste que en fait, j'avais décidé d'arrêter cette chaîne parce que c'était une chaîne surtout orientée gaming. Et comme le gaming, bah, j'en avais un peu ras-le-bol, je me suis dit je vais arrêter la chaîne et repartir. Et surtout parce que aussi j'avais des projets personnels. Mais je me suis dit que comme avec cette chaîne-là auquel j'ai arrêté, j'avais lancé l'univers entre guillemets du cinéma, quoi, de faire des vidéos critiques, ça m'avait plu. Et ça demande moins de temps que du gaming. Donc c'est pour ça que j'ai recréé une nouvelle chaîne pour commencer avec du ciné, enfin faire du cinéma, des vidéos critiques. Après, peut-être que à l'avenir, je referai du gaming, mais j'en reparlerai plus tard dans une nouvelle vidéo. Voilà, c'est pour ça que d'entrée de jeu, j'ai pas voulu en parler. Et voilà, quoi. J'en parlerai dans une nouvelle vidéo, faire une vidéo présentation, je pense. Je sais, mais c'est vrai que je sais pas quand je vais la faire. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo critique avis, enfin cette vidéo critique, parce que sur ma chaîne précédente, je disais critique avis. Cette vidéo critique, ouais, je pense que je vais rester sur comme ça, quoi. Cette vidéo critique avis vous a plu? Euh, Bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!